Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore, mes bien-aimés, dans notre centre de partage thoraïque. Je suis le Rabbi Moshe. Le thème que nous allons développer en ce moment est la repentance. Vous savez que vous avez quand même beaucoup d'enseignants sur Internet, sur les réseaux sociaux, voilà, la plupart des pasteurs qui essayent de vous parler de la repentance, bien sûr. Alors, par exemple, quand nous écoutons le pasteur Marcelo Tunasi, bien sûr, il parle de la repentance, bien sûr. L'un des secrets pour vaincre le péché, c'est la repentance profonde. Et ce n'est pas en vain que je parle de repentance profonde, c'est parce que la plupart des temps, les repentances ne sont pas profondes. Aujourd'hui, les gens se repentent du péché en riant. Ils pêchent et puis ils demandent pardon à Dieu en rigolant. D'autres demandent pardon à Dieu par formalisme. Tu vois, ces choses des fois qu'on fait « pardonne-moi, pardonne-moi » pour que ça passe, mais sans réellement traiter le problème. Et d'autres demandent à Dieu pardon afin de passer rapidement à autre chose. Il sait qu'il ne peut pas demander des choses à Dieu sans demander pardon. Alors comme il veut demander des bénédictions, rapidement, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, comme ça nous passons à autre chose. Mais la plupart de ces personnes vous séduisent en vous parlant de la repentance, bien sûr, mais de la même manière, ils parlent de la repentance et ils vous gardent encore dans le péché. De quoi il est question? Vous savez qu'on ne peut pas parler de solution sans problème, bien sûr. Tout comme on ne peut pas parler de repentance sans d'abord parler du péché. Il est carrément impossible de dire repentance sans parler, bien sûr, de ce que signifie d'abord le péché. Parce que sans péché, il n'y aurait pas de repentance, bien sûr. D'accord? Alors pour cela, nous allons commencer d'abord à savoir ce qu'est le péché. Le péché, c'est quoi? Puisque c'est le péché qui va engendrer après la repentance. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons lire un passage dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 qui nous dit « Quiconque pêche transgresse la Torah, la loi. Car le péché est la transgression de la loi, de la Torah. Quiconque pêche, c'est que la personne a transgressé la Torah. La personne a transgressé la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Maintenant, si nous connaissons la définition du péché, qui est violer la loi, qui est transgresser la loi, qui est briser les commandements, la loi que l'Éternel a donnée aux humains, puisque nous connaissons que désormais, quand tu violes la loi, tu brises les commandements, c'est là le péché. C'est ce qui constitue le péché pour toi. Maintenant, si nous péchons, nous faisons le mal, cela nous brisons les commandements de l'Éternel, nous violons sa loi. Nous regrettons bien sûr ce que nous avons fait. Si nous avons un regret par rapport à ce que nous avons fait par rapport au péché, par rapport à la violation que nous venons de commettre, alors qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, nous venons devant l'Éternel pour lui demander pardon, bien sûr. Alors maintenant, nous parlons de la repentance, bien sûr. C'est quoi la repentance? Je vais encore lire un autre passage avec vous dans le livre de Proverbes, bien sûr. Proverbes, le chapitre 28, le verset 13. Je lis ce passage avec vous dans Proverbes, le chapitre 28, le verset 13. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On a vu dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 qui nous dit « Celui qui pêche, c'est que la personne a violé la loi, la personne a transgressé, car le péché, c'est la transgression de la loi. »
Maintenant, Proverbe vient nous dire que quiconque, celui qui cache, maintenant Proverbe 28, le verset 13 vient nous dire que celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire il cache sa violation de la loi, cette personne ne prospérera jamais. Il dit, mais celui qui a avoué sa transgression de la loi, celui qui avoue les délaisse, maintenant il dit, c'est cette personne-là qui tient la miséricorde. C'est cette qui obtient la miséricorde. Maintenant, les personnes comme le pasteur Marcel, il vous parle de la repentance sans pour autant vous parler de ce qui engendre la repentance qui est le péché. Le péché, comme on l'a vu, c'est la violation de la loi. C'est la transgression de la Torah. Quand on viole les commandements du Seigneur, c'est ce qui constitue un péché pour nous. Alors maintenant, bien aimés, ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont choisi dans la parole quelques lois qu'ils considèrent comme lois. Et le reste des lois, des commandements, ils jettent ça derrière eux. Ces personnes vous diront, peut-être mentir, oui, ça fait partie des lois parce que la parole dit, tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas un faux témoignage. Oui, honore ton père et ta mère, ça fait partie des commandements. Bon, généralement, il dit c'est partie des 10 commandements qui dit, honore ton père et ta mère. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne tueras point. D'accord? Bon, le verset dit, tu n'assassineras pas. Parce que tuer et assassiner, ça fait deux choses différentes. Bon, dans le christianisme, ils ont généralisé cela à 10 commandements. Mais même parmi les 10 commandements, il y a un commandement qu'il saute, qu'il brise, qu'il viole. Déjà, le 4e commandement qui dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Le jour du Shabbat, nous savons tous que depuis que l'Éternel a donné sa loi, le Shabbat a toujours commencé du vendredi soir et se terminant le samedi soir. Et il dit quiconque travaillera en ce jour sera puni de mort. Mais qu'est-ce que ces pasteurs, ces personnes qui vous parlent de la repentance, est-ce qu'eux-mêmes observent le Shabbat? Puisque le jour du Shabbat fait partie des commandements, ce qui veut dire que violer le Shabbat revient à commettre un péché. Mais ça, ils ne vous parleront pas. La Torah dit que si une femme est dans ses menstrues, elle est impure pendant une semaine. On ne doit pas la toucher. Et s'il arrivait qu'on la touche, on touche son siège, son lit, il faut se laver ses vêtements. Sinon, cela constitue un péché. Ils ne vous parleront pas de cela. D'ailleurs, les femmes sont en menstrues et puis on les invite à l'église les dimanches. On ne va pas vous parler de cela. Et encore plus loin, l'Éternel a donné des lois alimentaires. Les lois alimentaires qu'il a données, aucun pasteur ne respecte. Ils disent que bon, Jésus est mort, qu'ils peuvent tout manger. Ils prennent un verset de l'apôtre Jean, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà ce qui veut dire qu'ils peuvent désormais tout manger. Il suffit de prier sur le porc devient pur. Or, ce n'est pas ce que le passage dit. D'accord? 1 Timothée, le chapitre 4. Ils lisent le verset combien? Ils lisent le verset 1, ils descendent, après ils laissent le verset 5. Or, c'est le passage qu'il a donné, le résumé est fait dans le verset 5. Et il dit, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole. Pour ceux qui sont ignorants, surtout ces pasteurs qui mélangent les mots, qui ne maîtrisent pas les mots, ils confondent le mot purifier et le mot sanctifier. Purifier quelque chose et sanctifier quelque chose, ça fait deux choses différentes. Le mot purifier revient à laver quelque chose, à nettoyer de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impureté. Ça, c'est purifier. Mais le mot sanctifier, ça veut dire mettre quelque chose à part. C'est-à-dire, j'ai plusieurs micros ici. Je décide de prendre ce micro-là, de mettre à part. Je viens de sanctifier ce micro. Dans ta maison, tu as plusieurs assiettes, Kassab, d'accord? Tu décides de prendre 2 assiettes, de mettre à part, tu viens de sanctifier. D'accord? C'est ça le but. C'est ça la vraie définition. Alors quand Shaoul dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière, il vous dit que la parole de l'Éternel a déjà mis à part ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Allez-y lire dans Lévitique, bien sûr. D'accord?
Allez-y, lisez dans Lévitique 11. Tout est écrit, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Alors, il ne s'agit pas de venir dire aux gens, repentez-vous, repentez-vous, sans démontrer de quoi ils se repentent. D'accord? Alors, mentir, ça fait partie des péchés. Voler fait partie des péchés. Ne pas observer le Shabbat fait partie des péchés. Ne pas respecter les lois alimentaires fait partie des péchés. Ne pas respecter les lois de pureté menstruelle, ça fait partie des péchés. D'accord? Commettre l'adultère fait partie des péchés. Mais ces personnes ont choisi quelques lois qui les arrangent et jettent le reste de côté. Mais attendez, allez-y lire dans Matthieu le chapitre 23, le verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, Yahusha s'adressant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont chargés de vous enseigner la loi transmise par Moïse. Dans d'autres versions, comme les Louis II, ils vont dire, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, de Moshe. Être assis dans la chair de Moshe, c'est avoir l'autorisation d'enseigner la Torah, d'enseigner la loi, bien sûr. D'accord? Alors, mes bien-aimés, le Mashiach dit à ses disciples, quand tout ce qu'ils vous diront, faites-le et observez tout ce qu'ils vont vous dire. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux, car eux-mêmes enseignent la loi, la Torah, mais eux-mêmes n'appliquent pas. Maintenant, il descend au verset 23, il y a un petit mot que peut-être tu n'as jamais prêté attention ou bien que le pasteur ne te dit pas. Le Mashiach a dit quoi aux pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin et du fenouil, et vous laissez dans la loi, dans la Torah, ce qui est plus important, à savoir la justice, la bonté, la fidélité. Il dit, voici les choses qu'il fallait pratiquer d'abord, premièrement. Et puis voilà, le chrétien s'arrête là. Mais la suite du verset, du passage, dit quoi? Sans négliger le reste. Sans mettre de côté le reste, sans négliger le reste. Mais qu'est-ce que les pasteurs vous disent? Ils vont vous parler, oui, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, obéir à ton père et ta mère, honore-les, tout ça. Et puis ils s'arrêtent. Le reste des commandements, ils jettent ça derrière eux. Alors, cela n'a pas de sens, mes bien-aimés. Pour dire que nous sommes obéissants à l'Éternel, il faut pratiquer. Comme le pasteur vous le dit clairement, que le péché, l'Éternel peut te pardonner ton péché, mais les conséquences de ton péché demeurent sur toi. Faites attention au Dieu qui pardonne. Dieu pardonne, mais il y a des conséquences qui suivent les péchés, même si Dieu a pardonné. Ne jouez pas avec le pardon de Dieu, parce que des fois, il y a des conséquences qui demeurent. Dieu peut te pardonner, mais ton respect n'est plus restauré. Dieu peut te pardonner, mais ton image n'est pas restaurée. Dieu peut te pardonner, mais les hommes n'oublient jamais tes péchés. Et à présent, je vais répondre à une question. Dieu pardonne à David, mais lui dit que le mal, la mort va venir dans ta maison. Pardonner une personne ne veut pas dire que les conséquences de ce péché qu'il a commis là, il ne doit pas subir cela. D'ailleurs, le pasteur là, il vous explique très clairement et ce qu'il dit là est vrai. D'accord? Mais quand on vous parle de la repentance, reconnaissez que c'est parce que vous avez brisé la loi de l'Éternel, vous avez brisé la Torah, et quand nous brisons la Torah, cela constitue un péché pour nous. Et c'est suite à cela que nous partons nous repentir. Mais ça sert à quoi d'aller se repentir d'un péché que tu as commis et tu reviens encore refaire les mêmes péchés? D'ailleurs, comme Proverbe le dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais il y a des personnes, quand tu dis tu violes le Shabbat, tu commets un péché, il dit non, ce n'est pas un péché. Il y a d'autres, ils ne respectent pas les lois alimentaires, ils pensent qu'il n'a pas péché. Il va dissimuler son péché. Il refuse de reconnaître que le fait qu'il a transgressé la loi ne constitue pas un péché pour lui. Mais mes bien-aimés, pour vous éviter des ennuis face à l'Éternel, revenez à toute la parole du Seigneur et à obéir à tous ses commandements. Comme le Mashiach dit, commencez par la justice, la bonté, la fidélité, mais attention, sans négliger le reste. Alors que l'Éternel vous accorde grâce et faveur, mes bien-aimés, et que
sa grâce, sa miséricorde soit sur chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous de faire une repentance sincère en revenant à sa Torah. Soyez bénis abondamment. C'était le Rabbi Moshe. Je vous dis shalom.